Voilà, donc ici je suis dans Blender. Alors pourquoi je suis dans Blender? Eh bien, parce que dans Maya, le mesh n'était pas du tout fluide, ça crachait quand même beaucoup. Et, euh, et ça, c'est la première chose, les crashs, le ralentissement. La deuxième chose, c'est que dans les UV, si vous voulez, j'ai des UV, j'ai un maillage, un low poly qui est quand même très dense. Vous allez voir que pour tracer les UV, c'est un tout petit peu plus facile. Et la troisième chose, et non des moindres, c'est que quand je vais exporter de Substance vers Blender, il va respecter totalement mon travail dans Substance, ce que Maya a un peu du mal à faire. Et la quatrième chose, c'est que le rendu Eevee est quand même vraiment très très cool, parce qu'on a vraiment un vrai rendu temps réel agréable à travailler. Donc voilà. Mais vous allez voir que les manips, elles sont identiques. On fait des UV, globalement, vous savez les faire dans, dans Maya. C'est la même chose, quoi. C'est vraiment la même chose. Donc ici, je vais faire File, Import, et ce sera du FBX. Et on va essayer de retrouver où j'ai enregistré ça. Et le voilà. Vous voyez, il est tout petit. Alors pour la navigation, désolé de vous embêter avec Blender, mais vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc ici, quand j'appuie sur le point du clavier numérique, je fais un zoom, vous voyez. Quand je fais le bouton au milieu de la souris, je tourne autour du mesh. Et quand je fais un shift, bouton au milieu de la souris, vous voyez, je fais un pan. Ça, c'est pour la navigation. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il est très petit, ce personnage-là. Donc, je vais l'augmenter. Donc, j'appuie sur N comme Nana. Et alors, je me demande si je ne vais pas activer ceci. Screen. Ouais, il ne veut pas aller ici. Ça m'aurait plu. Bref. Ici, donc, dans Tool, item ici. Le scale est à 0,01. Je vais le mettre à 0,06. Voilà. Et appuyer sur la touche point. Voilà, pour zoomer. Et donc là, on a une taille qui est correcte. Et là, je vois que si ça marche. Ok. Alors, pour... Alors, je crée un dossier. Donc, j'ai appuyé sur M. New Collection. Low. Voilà. Donc, et là, je vais le renommer. Je n'ai peut-être pas besoin de le renommer pour le moment. Je vais quand même mettre low. Mais qu'est-ce qu'on va le splitter? Alors, pour splitter un objet comme ça, il n'y a pas de... C'est pas clic droit separate. On doit être en sous-objet. Donc, tabulation. A pour tout sélectionner, pour être sûr. Et puis, ici, c'était... Alors, est-ce que c'était P? Je pense que c'était P. Voilà, P. Et c'est by loose part. Separate by loose part. Voilà. Donc, on a tous les éléments ici. Tabulation. Pour refermer le mode sous-objet. On peut alors sélectionner ici la bestiole et l'isoler avec le slash. C'est au-dessus du clavier numérique. Ok. Voilà. Et là, on va pouvoir voir ce qui se passe. Je fais tabulation. J'appuie sur la touche 3. Ah, on a un maillage qui est quand même bien dense. Et c'est là-dessus que dans Maya, c'est galère. Alors, parce qu'il y a des chemins, vous voyez, alors je vais vous montrer. Voilà. Donc pour les UV, je vais aller dans UV Editing. Voilà, encore une fois, il n'y a pas d'obligation
Je suis sur Blender, hein. À mon avis, je ferai un peu de temps en temps la transcription sur Maya. Mais donc, j'estime que les UV, vous les gérez. Donc ici, j'ai appuyé sur tabulation pour mettre en sous-objet. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Dans les UV, il n'y a rien. Donc, ce serait pas mal, c'est de définir une caméra. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Alors, vous allez voir pourquoi je vais définir une caméra. Ça a son importance pour ceux qui détestent les UV. Donc, ici, je vais faire Shift. Alors, je vais prendre la caméra qui existe déjà dans le truc ici. Ok. J'aimerais bien la déplacer. Alors, pour la déplacer, je vais aller ici dans View. Donc, elle est bien sélectionnée ici dans l'outliner. Et je vais faire caméra to view. Et si je fais 0, vous voyez, je déplace la caméra. Et alors, j'aimerais bien la placer à une taille. Vous voyez, le rapport hauteur-largeur est pas bon. Donc, ici, un peu plus haut. Alors, c'était dans... Est-ce que c'était dans Render ou dans Output plutôt? Ici, on va diminuer ou augmenter ceci. Voilà, comme ça. À mon avis, on serait plus sur quelque chose comme ça. Ok. Donc, je vais simplement décocher caméra to view. Comme ça, quand je sors de la caméra avec le bouton au milieu de la souris, je peux y entrer, mais je ne peux pas bouger la caméra. Vous voyez, simplement fonctionner comme ça. Voilà.